Salut, merci d'avoir cliqué sur la vidéo d'aujourd'hui. Je suis super contente, vraiment excitée de pouvoir vous partager cette vidéo de mon nouveau segment Grosse Jasette. Grosse Jasette, c'est quoi? C'est des conversations avec des gens qui ont eu leur propre parcours de perte de poids. Et aujourd'hui, de me faire l'honneur, ma première invitée, Mélanie, qui a été importante dans mon propre parcours de perte de poids. En fait, c'est la personne qui m'a inspirée à m'inscrire à la chirurgie bariatrique et elle a accepté ce soir de faire partie de la conversation et de nous raconter sa perte de poids. Salut Mélanie! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci de te Good. joindre et de discuter. Fait que parle-nous un petit peu, là, tu peux commencer, peut-être nous dire ton plus haut poids, combien que tu as perdu, puis on va partir là-dessus sur comment tu t'es rendu là. Mon plus haut poids, c'était en 2011. Je suis tombée à 365 livres. OK. Est-ce que c'est dans cette photo-là? Tu étais autour de ça, tu penses? J'étais dans 300. Dans cette photo-là, j'étais pas mal dans mon 300. Et par la suite, en 2018, j'ai eu mon opération et j'ai tombé, mon plus bas était 160 livres. Okay. Et j'ai repris 25 livres, puis là, j'ai reperdu 15 livres. OK, super. Fait que la majorité de ton poids, tu l'as perdu à travers la chirurgie bariatrique, c'est ça? Oui, effectivement, parce qu'avant ça, j'ai fait 1 million de régimes. T'es vu-tu toutes, t'es as toutes, là, tu sais. OK. Et même au point excusez, même au point d'abandonner à un moment donné, puis me dire qu'il n'y a rien qui marche, puis je vais rester grosse toute ma vie. Puis c'est me convaincre mentalement que c'était correct d'être grosse, que c'était correct de ne pas être en santé, que c'était correct que c'était correct de vivre comme ça. Mais je m'empêchais d'avoir des hommes dans ma vie, je m'empêchais de sortir, je m'empêchais d'aller danser, je m'empêchais qu'est-ce que j'aime. J'avais peur de tout. J'allais, c'était métro, boulot, dodo, là. C'était that's parce que je voulais pas sortir. J'avais honte de moi. Ouais. Ramène-nous à la base de ça. Là. Comment, parce que, tu sais, je dis tout le temps, tu peux pas te lever un matin et être à 300 livres. Là. Comment tu t'es rendu à 365 livres? T'étais-tu quelqu'un qui, tu sais, mettons que enfant était plus lourde ou comment qu'on... C'est quoi ton parcours par rapport à ça? Je suis curieuse de ça. Mais moi, c'est sûr, certain que ça m'a pas aidé, c'est les grossesses. J'ai eu 5 grossesses. Puis tu vois, mon premier, j'ai eu avec 19 ans, j'ai pris pareil 65 livres. Là, j'étais tombée quasiment dans le 200 livres. Après j'ai eu mon deuxième, mais lui, j'ai pas engraissé du tout. Après, mais tu sais, ça a toujours été des up and down, tu sais. Mais monter, c'est parce qu'en 2009, il m'est arrivé quelque chose d'assez grave, tu sais, dans ma vie personnelle. Donc, je me suis juste comme garochée dans tout. Puis à un moment donné, tout, c'était trop, donc je me suis garochée dans la bouffe et ça a été mon réconfort. Donc après, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'ai commencé à travailler en 2012, puis j'ai que fait ça, travailler. J'avais plus de vie sociale, ça veut dire que j'allais travailler, je revenais chez moi, puis maman à la maison, maman travaille avec ma maison, puis tout ça, avec des enfants, mais c'est sûr, certain que c'est bien plus facile d'acheter une boîte de croquettes, des pizzas congelées, des fish and chips, des frites, de la pizza, parce que, c'est ce qui coûte un petit peu le moins cher que bien manger, parce que tout le monde sait que bien manger coûte cher, mais malgré que maintenant, je sais que ça coûte pas si cher que ça, mais n'empêche que, puis c'est ça, ça veut dire que je passais mes fins de semaine à quoi faire, mais à manger. C'était quoi pour toi, tu sais, mettons, moi je dis toi que mon repas du vendredi soir, c'était une pizza complète avec un sac de Doritos et un gros sac de bonbons, là. Ça, c'était à tous les vendredis, pour moi, c'était immanquable. Y a-tu quelque chose qui dans ta tête que tu te dis, OK, mais moi, une journée type, là, c'était ça? Un pain croûté complet avec toutes sortes de fromages et avec du pâté de foie. T'es vu-tu une enveloppe? Oui, des pizzas, mais j'ai jamais été une bébête à sucre, par contre. Ça veut dire que, tu sais, je pouvais manger, oui, une palette de chocolat, mais, tu sais, je me contentais dans un sac de chips. Puis encore aujourd'hui, ma bête noire, c'est les chips. Je ne peux pas avoir de chips à la maison. Je focus que sur ça. J'ai des chips. Puis, tu sais, là, on dirait. Puis, c'est ça. C'est vraiment le vendredi, là, je pouvais me claquer une grosse pizza. Puis,
Mais tout ce qui était dégueu, c'est facile. J'avais pas de repas type, mais tout ce qui est vraiment là, le pain, ça, pain croûté avec du beurre, là, en veux-tu dans là, jamais ça. Oui. Puis, tu sais, ben moi, je le sais personnellement parce qu'on en a fait une partie ensemble. On essaye de faire du food prep, on essaye d'aller s'entraîner, puis on s'est quand même aidé et on a été un peu toxiques aussi ensemble là-dedans, on se le dira. Ben mais qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, cette fois-ci à faire le bon changement? Tu sais, parce que, comme tu dis, tu as essayé plein d'affaires, plein de programmes. C'est quoi? As-tu un moment de déclic? C'est quoi qui a fait que la dernière fois que tu as essayé, ça a fonctionné? Ça n'a pas... Tu sais, sérieusement, ça a comme tout le temps... Comment je pourrais dire? Tu sais, comme là, présentement, là j'ai reperdu le contrôle, puis là, je dois revenir. C'est pas que je reviens pas, c'est que je reviens, mais c'est parce que je suis pas capable de le maintenir. Puis vraiment, sauf que là, présentement, mais je perds plus le contrôle comme avant. Tu sais, à un moment donné, je suis capable de faire comme, OK, attends une minute, puis c'est tout simplement rentrer dans mon linge. Moi, il n'est pas question que je vais changer de pointure de linge. Tu sais, ça, il n'y en a plus question. Puis avant de me rendre là, tu sais, je vais me reparler, je vais me remettre. C'est sûr, certain que là, présentement, qu'est-ce qui arrive mondialement? Tu sais, moi, j'adorais aller au gym. Malheureusement, ils sont fermés. C'est pas parce que j'ai pas l'opportunité d'aller prendre des marches, puis c'est pas parce que j'ai pas l'opportunité. J'en ai un tapis roulant à la maison, mais toutes les défaites sont bonnes pour moi. Maintenant, je me suis mis à faire des gâteaux par plaisir, mais tu sais, c'est sûr, certain qu'on goûte à nos choses, hein? Oui. Donc, tu sais, j'ai comme développé un goût de sucre, tu sais, qu'est-ce que j'avais pas avant. Ça, c'est toutes des affaires mentalement que, tu sais, je peux en manger un morceau de gâteau. C'est pas interdit, mais c'est parce que moi, ça l'est quasiment parce que je suis toujours excessive. Je ne mangerai pas juste un morceau de gâteau. Tu sais, je vais en manger un à soir, je vais en manger un demain, je vais en manger un jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. À la place de faire comme, je dis tout le temps, des personnes normales, je suis normale. C'est juste que j'ai des compulsions alimentaires. Tu sais, ça... Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, probablement qu'avant la chirurgie bariatrique, parce que toi, tu as eu la sleeve, hein, c'est ça? Exactement. C'est ça. Parce que probablement qu'avant la chirurgie bariatrique, ça aurait été possible de manger ton gâteau une fois, tu sais, comme assis en une shot. Mais de la façon que tu parles, ben là, ça va être un morceau, puis un morceau, puis un morceau. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est ça aussi, hein, la partie psychologique de la chirurgie bariatrique, c'est qu'on se dit, ah ben oui, mais c'est pas une solution miracle parce que comme tu dis, si je veux en manger un gâteau complet, je suis capable. Je suis peut-être capable dans la même journée, c'est juste que je vais manger un morceau à l'heure ou aux 2 heures. Avant, je l'aurais mangé d'un coup, tu sais. Comment ça s'est passé, toi, la chirurgie bariatrique? Qu'est-ce qui a fait que tu as appris de la chirurgie bariatrique, puis que tu t'es inscrit là-dedans, puis que ça t'a amené là? Ben, moi, j'ai rencontré des amis, puis tout ça, puis j'ai eu 2 de mes amies de filles qui ont eu la chirurgie bariatrique, puis il y a Jacinthe. Elle, c'est vraiment elle qui m'a comme guidée, qui m'a inscrit, qui m'a tout fait. Puis, c'est elle qui m'a accompagnée pas mal là-dedans, tu sais, à aller. Par contre, c'est toi qui venais avec moi là-bas. J'avais tellement peur. Oui. Puis... la journée de ton opération, c'est moi qui étais là, effectivement. Oui, c'est vrai, effectivement. Et moi, c'est parce que j'étais tannée d'être la plus grosse sur les photos. OK. C'était juste ça. C'est pas parce que je n'étais pas en bonne santé. Hein. J'ai tout le temps dit que j'étais une belle grosse en santé. Même mon médecin me le disait. Mais j'étais juste tannée d'être la plus grosse sur les photos. Je te dis pas qu'aujourd'hui, je suis la plus maigre sur les photos. Loin de là. Mais je suis plus la plus grosse. Puis je veux, tu sais, dans un emplacement. Puis, tu sais, avec le monde et tout que je me tenais avant, ils étaient tout petites. Puis eux focusaient sur leur poids. C'est-à-dire que moi, à côté, la toutoune qui pogne pas, qui focus pas sur le poids, je focusais sur mon poids, mais j'étais maladif, là, c'était dans ma tête, c'était pas, là, je m'étais mis à m'entraîner, mais là, tu sais, comme dans n'importe quoi, je compulse, donc j'y allais pas 2-3 fois, mais non, j'y allais 5-7 fois par semaine. Tu sais, c'est toujours comme ça. Ça, je pense que ça va toujours être comme ça dans ma vie, mais il faut juste que j'apprenne à bien doser.
qu'est-ce que c'est encore beaucoup difficile dans ma petite tête, mais je vais y arriver. Puis c'est quoi les trucs que tu t'es donné, tu sais, parce que c'est sûr qu'en sortant de la chirurgie, tu sais, comme là, ça fait 2 ans, 3 ans? Ça fait 3 combien ans. de temps? 3 ans que 3 tu as ans. fait la chirurgie, c'est ça. Ouais. Fait que c'est quoi, tu sais, c'est sûr qu'un coup que tu sors de la chirurgie, évidemment, tu as une grosse restriction. Mm. Comment ça s'est passé, tu sais, au niveau psychologique, comme tu dis, là, la compulsion pour toi, c'est super important. Comment ça s'est passé? Quand tu dis je me parle, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour t'aider? Mais, tu sais, sérieusement, le côté psychologique, je l'ai eu vraiment très dur parce que, puis ça, je le déplore, il n'y a pas de suivi. Là, on est plus en suivi, là. Je te dirais que depuis 1 an, là, j'ai eu un meilleur suivi que les 2 premières années avec le médecin qui m'avait opérée. Puis ça, je déplore ça, là, parce que j'ai été comme laissée à moi-même. Puis, tu sais, avoir su ça aujourd'hui, je le ferais encore, là, Mylène, tu sais, quand je retomberais dans ça, mais j'irais voir un psychologue avant, j'irais voir une nutritionniste avant, j'irais voir de où part mon problème de compulsion alimentaire parce que, veux pas, je l'ai encore. Puis, tu sais, t'as bien beau vouloir dire, hey, aujourd'hui, là, tu sais, je mange pas mal, là. Puis moi, tu sais, tout le monde me le dit à la job, tu sais, Mélane, elle mange, je suis la fille qui mange le plus santé à ma job, mais quand j'arrive chez nous la fin de semaine, on dirait qu'il y a comme un déclic. Je te dis pas que je m'enfile un sac de chips, que je m'enfile, non, c'est que je mange tout le temps. Puis, tu sais, que, c'est pas grave un morceau de pain, mais c'est ça que je dois arrêter. Puis, tu sais, surtout que, ben, je m'entraîne plus. Donc, je bouge plus. Puis, tu sais, mon travail, c'est être assis. Ça veut dire que c'est toutes des choses qui viennent me. Tu sais, tout le temps dans ma tête, là, ben, Mélane, bouge. Mais Mélane, va faire ton tapis roulant. Mais Mélane, mange pas ça parce que tu as mangé un féculent. Puis, c'est non-stop. C'est dans la petite voix. Non-stop qui me dit tout le temps ça. Puis, c'est ça qui vient chercher une personne qu'il faut qu'encore aujourd'hui, tu sais, juste pour te dire que je prends une médication qui coûte extrêmement cher par mois puis que je paye de mes poches pour contrôler mentalement puis contrôler mon appétit. C'est lourd, hein? Moi, je me souviens, très lourd. Je pense qu'on s'en était déjà parlé. Moi, je me souviens très bien, là, à 300 livres, mettons, être dans une, je sais pas, un souper familial où il y avait comme des entrées, là, et la seule chose que je pouvais concentrer, c'était que, genre, des bruschettas, OK, là, il y a 6 bruschettas, lui, il en a pris un, elle en a pris un, je peux t'en prendre un deuxième, puis ça vient, là, ça l'occupe toutes tes pensées, tu sais. Puis, comme tu dis, c'est super déplorable, parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment de suivi, puis à 300 livres, ces pensées-là, ils étaient dans ma tête, puis là, comme tu dis, ben, ils ont comme juste shifté un peu, puis ils sont encore là dans ta tête, tu sais. C'est infernal. Il n'y a pas une journée que tu peux te lever. Est-ce que moi, je veux parler pour moi, là. Ça se peut qu'il y a d'autres gens qui ne vivent pas ça, puis que d'autres gens, mentalement, c'est correct, ça, puis tout ça. Je parle pour moi. Il n'y a pas une journée que je ne me couche pas le soir, puis je ne me dis pas, OK, j'ai mangé ça, j'ai mangé ça, j'ai mangé. Hé, Boswell! Puis le matin, je me lève, puis je me dis, OK, mais là, je vais aller prendre ça. OK, mais là, si je prends ça, je ne peux pas manger ça. C'est non-stop. Au point que, tu sais, l'année passée, quand j'ai recommencé à être mieux suivie, puis aller voir le médecin, puis tout ça, puis, tu sais, j'étais rendue boulimique. Tu sais, j'ai tout le temps dit, mais voyons donc, mais oui, tu sais, oui, j'allais me faire, tu sais, vomir, j'allais jusqu'à ce point-là, et je ne veux pas que ça recommence. T'sais. Mais non. Fait que le fait que le post-opératoire, ça fait quoi? Ça faisait quoi, 2 ans à ce moment-là? Oui. Puis là, comme tu dis, fait que c'est ce que tu as dit, là, quand l'année passée, j'ai perdu le contrôle, c'est ce que tu voulais dire? Exactement. J'étais rendue à ce stade-là, puis je te dirais que encore aujourd'hui, je suis très, très fragile. Ah ouais, hein? Je suis très, très fragile, puis je me vois aller et j'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais je m'enferme chez moi. Tu sais, quand j'ai perdu le contrôle l'année passée, j'ai comme coupé les ponts avec beaucoup de gens parce que j'avais honte de moi, parce que j'avais réengraissé. Puis c'est pas pardonnable. Tu sais, je me suis... pas infligé, mais tu sais, c'est gros l'opération. Là, le monde dit non, c'est une petite chope. Non, c'est dur de se remettre là-dessus. Puis tu sais, physiquement, peut-être pas, mais mentalement, c'est très, très dur.
Puis je me disais, je me suis infligé ça pendant 2 ans, puis là, j'ai perdu le contrôle, puis j'ai repris 20 livres, tu sais. Le monde va me dire, oui, ben 20 livres, c'est facile à perdre. Non, c'est pas facile à perdre pour quelqu'un mentalement pas bien avec la nourriture, parce que c'est vraiment ça, là. Puis tu sais, je suis pas folle psychologique, là, mais tu sais, mais non. j'ai mentalement et j'ai un rapport malsain avec la bouffe, là. Puis pourtant j'adore manger, là, puis j'adore bien manger, puis c'est pas que, mais j'adore la malbouffe, la bonne bouffe, tout ce qui est bouffe, là, ça C'est bon. penchant. Ouais. Puis comment, tu sais, comme là, tu dis justement, tu es suivi par un médecin, puis tout ça, puis comment au quotidien, tu essaies que ça aille mieux, puis de reprendre le contrôle, tu sais? Ben beaucoup, tu sais, je veux pas le vanter, mais tu sais, je suis un petit peu le Weight Watcher, mais pas pour vraiment là, tout calculer, c'est vraiment j'aime leur mentalité. Mais tu sais, c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, tu dois t'accrocher à quelque chose dans la vie, hein? Que ça soit n'importe qui, n'importe quoi. Tu sais, que tu veux faire de quoi, tu dois t'accrocher à quelque chose. Puis je me suis dit, en m'accrochant en me définissant avec eux, mais ben, je me contrôle mieux, mais dans le fond, je continue à bien manger pareil. Puis ben, le programme que je suis avec eux, c'est le programme que je fais déjà d'avance, tu sais. Mais c'est juste que je dois avoir un suivi, que ce soit avec une structure, parce que sinon, je perds le contrôle totalement. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais, OK. Puis comment, tu sais, on en a parlé tantôt un peu, là, que ton moment clic, c'était que tu voulais plus être la plus grosse sur les photos, tu sais. Puis est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois les photos, tu dis, je suis pas la plus mince, je suis pas la plus grosse, mais c'est quoi le sentiment que tu as? Ou tu sais, y a-tu. Une fierté. Ouais. Ah, Y a-tu à l'inverse un moment clic, quelque chose qui est arrivé puis t'as fait, oh wow, là, je suis bien? Oui, quand je prends des photos. Quand j'ai pris une photo avec un de mes gars, puis la position qu'on était, puis j'ai retombé, je sais pas, à un moment donné, j'ai retombé sur une photo, puis on avait la même position, mais tu sais, j'avais comme la face grosse de même. Puis tu sais, OK, mon gars était plus jeune, mais n'empêche que, puis tu sais, j'ai comme fait, ah, wow! Puis je me trouvais belle, tu sais, puis je me suis tout le temps trouvée belle pareil, sauf que je ne m'aimais pas. Est-ce que je m'aime plus aujourd'hui? Peut-être. C'est sûr, certain que je suis moins gênée de sortir. Je suis moins gênée de mettre du linge un petit peu plus moulant, tu sais, mais n'empêche que j'ai tout le temps tu sais, longtemps, moi, j'ai voulu plaire aux hommes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, je me disais, avec la chirurgie, là, mais je vais tellement mieux les plaire. Puis, Colin, pas en tout, là. C'était dans ma tête. J'ai pas plus. Dans le fond, c'est juste que je voulais me plaire moi-même. Et ça, c'est encore difficile, mais tu sais, oui, des fois, je me regarde le matin dans le miroir puis je me dis, papa, il est vieille. Tu sais, là, tu t'en viens bien, tu sais, là. Mais c'est sûr, certain que c'est plus tough. Ouais. Puis, y a-t-il d'autres choses que tu pensais que la chirurgie allait t'amener, qui t'a pas amené, ou l'inverse, que ça t'a carrément surpris que la chirurgie a amené quelque chose dans ta vie que tu t'attendais pas? Une confiance en moi. Une meilleure confiance en moi. Ça me l'a emmené, puis ça, c'est pas. Ouais, une meilleure confiance parce que, tu sais, veux pas quand t'es grosse, là, tu sais, c'est correct ceux là, qui le sont puis qui sont super confiants en eux autres. Je suis tellement fière d'eux autres. Puis, tu sais, je les admire. Puis, c'est thumbs up, les filles, là, continuez, là, même si vous vous aimez. Puis, c'est ça qui est le principal, tu sais. C'est avant de, tu sais, tous ceux qui veulent prendre la décision de faire la chirurgie, commencez à vous aimer en premier. Puis, vous allez juste mieux vous aimer après. C'est pas vrai que tu vas plus t'aimer parce que tu perds beaucoup de poids. Non, 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 non. Tu vas juste mieux t'aimer. C'est tout. Ouais. Ah, c'est beau! C'est beau! Ah! C'est beau! Ben, c'est ça, justement, ben, tu sais, c'était un peu ce qu'on disait un peu avant, c'était c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, pas nécessairement la chirurgie bariatrique, mais quelqu'un qui veut commencer son parcours de son cheminement de perte de poids? Ça serait ça? Oui, de s'écouter. Tu sais, tu sais, juste de s'asseoir avant.
sais, de s'asseoir, de prendre une page blanche, là, puis de tout mettre sur la page blanche. Tu sais, que ça ait rapport à la bouffe, que ça n'a pas rapport à la bouffe. Tu sais, tu t'es rendu à cette étape-là dans ta vie parce qu'il y a eu un élément déclencheur. Puis, des fois, c'est la maladie, des fois, c'est des peines d'amour, de la mortalité, que ça soit n'importe quoi. Mais avant de te rendre là, va guérir ça. Parce que c'est pas parti, cette étape-là de ta vie est encore là. La journée que tu vas avoir guéri ça, mais là, prends les devants, puis vas-y. Ce serait le meilleur conseil. Puis comme j'ai tout le temps dit, aller consulter avant. Aller chercher de l'aide avant toute chose. C'est la meilleure solution parce que souvent, là, quand on se rend à les 300 livres et plus, à les 400 livres, puis j'ai écouté une émission là-dessus, puis le gars, il disait, moi, avant, je ne pouvais pas avoir la chirurgie bariatrique parce que j'étais trop gros, puis il n'y avait aucune balance, il a fallu que je m'en aille dans un boucher qui m'ont pesé avec, ça m'a tellement rentré dedans, puis j'ai le goût de prendre des forces humaine comme ça, c'est sûr, certain qu'on se connaît, ça fait un petit bout, puis t'es mon ami, puis mais c'est sûr, certain que la force de ce qui, c'est niaiseux, je l'ai vu à TV, mais il m'a comme fait « Oh, wow! » les témoignages des gens, puis le monde alentour de moi qui vivent la même chose que moi, on n'en parle pas. Il n'y a pas personne. Puis quand on le dit, la seule affaire qu'on est capable de faire, c'est « Regarde tout le poids que j'ai perdu. » Non, c'est pas ça. C'est « Regarde le cheminement que j'ai fait pour me rendre à ce poids-là. » Regarde, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Puis, c'est un peu ça que je veux faire avec ce qu'on fait aujourd'hui avec Gros Jazette. C'est ça, c'est de parler à plein de gens parce que la perte de poids, ça peut être différent pour tout le monde. Puis oui, ça peut passer par la chirurgie comme non, comme ça peut passer par plein d'autres choses. Puis je pense que oui, c'est ça, d'en parler. Puis que non, c'est pas une solution miracle. Puis que non, peu importe comment tu perds du poids, ça va peut-être pas régler le pourquoi tu t'es rendu aussi loin à la base, tu sais. Mais avec tout ça dit, est-ce que tu regrettes d'avoir fait la chirurgie bariatrique? Non. Tu le referais? Oui. Avec des meilleurs outils, mais oui, je le referais. OK. Oui. Parce que, tu sais, pourquoi que ça a juste été un coup de pouce. Tu sais, quand tu es un plongeur professionnel, n'importe quoi, tu as quelqu'un derrière de toi qui te donne un petit coup de pouce, ton entraîneur. Mais ça, c'est comme mon entraînement. Tu sais, ça a été comme, hey, je vais te donner un petit coup de pouce, mais ma belle, continue. C'est à toi à continuer à patiner. Tu sais, je vais te donner l'air d'aller. C'est ça. C'est ça, la chirurgie bariatrique. C'est exactement ça. Cool. Ah, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, effectivement. Ah oui, mais c'est ça, regarde, je viens de se passer moi aussi. Puis, qu'est-ce qui aujourd'hui encore, puis tu sais, qu'est-ce qui te motive à tous les jours de justement, tu sais, comme tu dis, tu as des up and down, puis ça arrive tout le temps, puis que là, maintenant, tu es capable de te freiner quand ça arrive. C'est quoi qui te motive encore? De ne pas être obligé de reprendre le même petit coup de pouce. Ouais. Tu sais, de continuer juste à patiner, c'est tout. Tu sais, de juste, même si, tu sais, moi, dans ma tête, là, quand j'ai commencé à voir ça, j'étais sûre, certain que je tombais à 120 livres, là. Ouais. C'est 120 livres. On en parlait de ça. Ben oui, 120 livres découpés au couteau, là, tu sais. Ouais. Quel couteau, là. Mais c'est ça, on va dire que c'est un couteau à Banti. Mais non, tu sais, là, aujourd'hui, je suis réaliste, par contre. Puis, tu sais, oui, c'est sûr, certain que je vais retomber tu sais, je vais atteindre l'objectif que je me suis toujours donné. Tu sais, j'ai comme juste un 20 livres à perdre pour ça. 20 livres, c'est juste, non, c'est pas vrai. J'ai un 20 livres parce que le Colin demande juste 20 livres. Là, c'est le juste que ça soit dans n'importe quoi. Là. Hey, j'ai juste ça à faire. Faudrait que je fasse ça. Non, c'est pas les mots à utiliser. J'ai un 20 livres à perdre. Mon focus est de faire ça. De patiner. Hey, j'aime ça, le mot patiner. De patiner jusqu'à mon 20 livres de perdu. C'est ça. Ouais. Fait que c'est comme ton objectif, puis c'est vers ça que tu focus. Oui, exactement, je focus. Puis tu sais, des petites rencontres comme ça aujourd'hui, on dirait que, tu
Tu sais, je te dis pas que cette semaine, ça n'a pas été une bonne semaine pour moi du tout parce que on dirait, je fais comme, oh, fuck off, là, j'ai mangé des chips, j'ai mangé, tu sais. Mais juste ça, aujourd'hui, ça fait comme, ah! Mais regardons ça, tu sais, tu sais, je vais reprendre ma place. Est-ce qu'on va remettre mon tapis roulant dans ma petite chambre? Je vais recommencer à faire du tapis roulant tranquillement, pas vite. Je sais que je suis capable de le faire. Puis je sais que mentalement, je suis capable, puis motivement, je suis capable de le faire. Il faut juste que j'aille mon petit coup de pouce. Ta petite motivation de plus. Ben oui. Ah, crime. Ben merci, Mélane, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ben merci, toi aussi, merci de m'avoir donné la chance de m'expliquer aussi, parce que tu vois, c'est autant que pour toi ou que pour moi, puis ça a toujours été comme ça entre nous deux, hein, autant pour toi et pour moi, c'est quand on se motive et je pense que aujourd'hui, ça a été mon petit coup de pouce de recommencer. Ouais. Ben écoute, non, mais tu sais, pour moi, tu as toujours été une super grosse inspiration, puis comme je disais au début, je me serais pas inscrit carrément à la chirurgie bariatrique sans t'avoir eu dans mon univers. Fait que merci beaucoup. Merci d'avoir été super ouverte aussi. Il y a des choses que j'ai appris aujourd'hui malgré tout. Puis je pense que c'est ça, hein, on va finir en disant ça, que c'est de pas lâcher, puis c'est continuer, puis c'est de continuer à t'en donner ton coup. Oui, exactement. Hey, merci beaucoup, Mélane. De rien. Hey, bonne soirée. Toi aussi, là. Bye.